Alors, nous avons regardé comment nous pouvons surmonter la crainte et toutes les craintes dans nos vies. La crainte, c'est l'ennemi le plus grand que nous avons. Ça nous empêche d'obéir Dieu, ça nous empêche de remplir nos responsabilités, ça nous empêche d'avoir la prospérité que Dieu nous a promise et ça nous empêche aussi d'arriver à la destinée que Dieu a préparée pour nous. Ça nous retient, ça nous dérobe et ça nous empêche et nous limite. Alors, nous avons vu les 5 points. C'est le premier, c'est de faire face à nos peurs. Et lorsque nous admettons nos peurs et nous les nommons une par une, nous les découvrons et nous voyons les racines de nos peurs. Et là, tant que nous ne pouvons pas les nommer et les comprendre, nous ne pourrons jamais les surmonter. Et nous devons aussi établir des limites saines. Si nous établissons des limites saines dans nos relations, dans notre façon émotionnelle ou dans notre façon de penser, nous pouvons éliminer beaucoup des peurs que nous faisons face. Le troisième clé, c'est que nous devons accepter les vérités de Dieu. Parce que lorsque nous reconnaissons que Dieu est extrêmement grand, comment extraordinaire qu'il est, et quand nous allons comprendre la grandeur de Dieu, nous ne pourrons jamais surmonter nos peurs. C'est au travers de Dieu que nous surmontons nos peurs. La quatrième chose, c'est que nous devons remplacer les mensonges de Satan. Toutes les craintes que nous avons, pensez bien, là, analysez les mensonges que vous croyez, c'est parce qu'on a cru les mensonges par rapport à notre vie ou de notre situation. J'ai parlé à 2 personnes cette semaine et c'est venu que les raisons pourquoi ils avaient tant de peur dans leur vie, c'est parce qu'ils avaient cru des mensonges de Dieu. Par rapport à Dieu, ils étaient liés par la peur. Et la 5e façon que nous pouvons surmonter la peur, c'est d'être libre dans le présent. Nous devons vivre dans le présent. Tant que nous n'apprenons pas à vivre dans le présent, nous pourrons jamais, nous vivrons toujours dans le passé, nous ne pourrons jamais surmonter les choses du futur. Le passé est toujours relié avec les blessures du passé. Si nous vivons dans l'avenir, nous allons avoir peur de ce qui s'en vient. Nous allons remettre à plus tard les choses et nous allons nous inquiéter. Alors, on veut apprendre à vivre dans le présent. Et comment vivre dans le présent? La première chose que nous devons faire, c'est d'apprendre à se libérer du passé. Il y a 3 choses en particulier. En particulier, lorsque j'étais dans la prière, 3 choses que nous devons faire qui sont reliées avec le passé, c'est nous devons apprendre à pardonner les offenses, les infractions, les offenses des autres. Qu'importe comment nous sommes bénis, spirituels, qu'importe si nous sommes dirigés par l'Esprit, les offenses viendront. Voici 2 versets qui sont des promesses de Dieu. Nous les avons sur le frigidaire comme des aimants. Matthieu 18:7 nous dit « Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales ou des offenses. » Luc 17:1 nous dit « Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale ou d'offense. »
C'est impossible qu'il n'y ait pas d'offense dans nos vies. Tout le monde sur la terre auront à faire face à des offenses. Il n'y a pas d'échec d'avoir des offenses, mais c'est comment nous gérons ces offenses qui déterminent si nous restons dans le passé ou si nous allons vivre dans le présent. Mais elles s'en viennent. Alors comment allons-nous gérer les offenses? Le mot grec pour scandale, c'est scandalon. En grec, ça vient du mot scandale, vous savez, et ça veut dire un piège ou un attrape. C'est comme un terme qui est utilisé dans la chasse. Et lorsque, vous savez, on a un piège pour l'animal, pour attraper l'animal lorsqu'on va à la chasse. C'est un piège ou un attrape. Lorsque les offenses viennent, nous pouvons rapidement pardonner cette offense ou nous devenons piégés ou attrapés. Et on connaît des gens qu'à chaque jour, ils font des remontrances par rapport à ces pièges, à ces offenses. Ma sœur m'a humilié, mon patron m'a trahi, mon employeur il m'a joué un mauvais tour, mes amis m'ont laissé tomber, mon chien m'a mordu. On a tant d'offenses dans nos vies. Elles viennent quotidiennement et on fait des remontrances, on les révise et on les révise. Et là, on devient piégé par ces offenses qui viennent dans nos vies. Et lorsqu'on devient piégé par ces offenses, on a peur d'aller dans le présent, de vivre dans le présent à cause de la crainte. Cette crainte nous empêche par ces offenses. Éphésiens 4, 25 nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». Et en anglais, le mot est un pied dans la porte. Ne lui laissez pas une ouverture, en d'autres mots. Là où il peut monter un piège. Jean 14, 30, Jésus a dit, « Le prince du monde, il n'a rien en moi. » Ou il n'a pas de piège, il n'a pas de pied dans la porte pour me permettre de tomber dans un piège. C'est ce que Jésus a dit par rapport à lui-même. Jésus a refusé de permettre les offenses de le mettre dans un piège. Et comment a-t-il fait ça? Proverbe 17, 9 nous dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour ». C'est intéressant parce que ce mot « couvrir », c'est un mot hébreu qui veut dire couvrir, remplir ou de fermer. Il y a un trou, on a besoin de le remplir ou on a besoin de le fermer, ce trou. Comment est-ce qu'on couvre ou remplit ou ferme un trou, une offense? On le remplit avec beaucoup d'amour, en pardonnant. On remplit ce trou ou ce piège avec l'amour. Jean 20, 23 nous dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Si on ne pardonne pas facilement leur offense est retenue. Et c'est comme retenu contre eux. Et chaque fois qu'on voit cette personne, on voit cette offense sur elle parce qu'on n'a pas pardonné, parce qu'on les empiège, on les met au piège avec leurs propres offenses qui sont sur eux.
Mais le problème est ceci, c'est lorsque nous ne pardonnons pas, nous retenons cette offense en nous aussi. C'est un crochet, ça nous accroche, ça nous retient. Mais si on peut remplir cette offense avec l'amour en pardonnant, on peut être libre d'aller dans le présent. Alors, comment vivre dans le présent? C'est de se libérer du passé, c'est de pardonner les offenses. La deuxième chose qu'on fait, c'est on libère les déceptions. Il y a des déceptions qui sont parce que les autres nous ont fait du mal. Mais il y a d'autres déceptions qui sont simplement, c'est parce que on n'a pas réalisé une attente qu'on avait et c'était pas réaliste. On s'attend que les choses aillent d'une certaine façon et ça n'a pas été de cette façon. Et lorsque ça ne va pas de cette façon, on expérimente un désappointement, une déception. Le psaume 119, 116 nous dit « Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. » On s'attend à certaines choses et ça n'est pas arrivé, alors on a expérimenté un désappointement, une déception. On pensait vraiment, on avait un rendez-vous avec une bénédiction, avec une attente. On pensait avoir un rendez-vous avec quelque chose qu'on espérait, mais lorsque ce n'est pas arrivé, on a manqué ce rendez-vous. C'est un appointement, mais lorsqu'on est confus et on est déçu, on a un désappointement. Et comme la parole dit dans Proverbe 13, 12, un espoir différé rend le cœur malade. Et lorsqu'on ne laisse pas, on ne libère pas, on ne se relâche pas de la douleur des déceptions passées, on a peur de vivre dans le futur, dans le présent même. On a peur d'avoir d'autres attentes qui vont en retour nous désappointer. Alors, si on a un appointement avec une bénédiction et on ne l'a pas, on vit le désappointement. Comment est-ce qu'on gère le désappointement pour ne pas être resté dans le passé? Alors, on fait des nouveaux appointements. Lorsque vous manquez un rendez-vous avec le dentiste ou le médecin, on commence pas à dire « Oh, je suis un échec parce que j'ai manqué cet appointement ». Non, on rappelle et on demande un autre. On demande pour un autre appointement. C'est aussi vite et c'est aussi simple. On prend un appointement avec la destinée, on relâche notre désappointement et on fait un nouveau appointement. C'est très simple. Est-ce qu'on croit vraiment que le Dieu Tout-Puissant, celui qui connaît tout, celui qui gère tout l'univers, avait seulement un appointement pour nous? Vraiment? Non. Bien sûr que non. Dieu, il a plusieurs appointements pour nous. Et si vous en manquez un, vous en faites un autre. Éphésiens 2:10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il a préparé d'avance. Ce mot « préparer » veut dire préordonné ou prédéterminé. Il a pointé pour nous en avance les choses que nous devions faire, des connexions que nous devions avoir, des bonnes œuvres que nous devions faire, des gens que nous devions rencontrer ou des bénédictions que nous devions donner ou recevoir. Et si vous en manquez un, ne soyez pas déçus, allez pour le prochain appointement. Vous allez devoir voir où Dieu vous mène. Il se peut que ce soit encore une répétition ou peut-être quelque chose de nouveau. Alors, apprenons à relâcher nos désappointements du passé et laissons Dieu nous donner des nouveaux appointements.
Une troisième chose nous allons devoir faire, c'est de guérir les plaies, les blessures. Qu'est-ce qui arrive si on ne laisse pas les plaies ou les blessures de notre vie de guérir? Le psaume 38,6 nous dit « Mes plaies sont infectes et purulentes. » Mes plaies sont infectes et purulentes. Si nos blessures ne sont pas guéries, elles laissent des plaies permanentes sur nos vies. Et ce psaume, ce qu'il suggère, c'est que si on ne les guérit pas, ils peuvent causer puantes et infectes pour les autres. Des attitudes qui ne sont pas bonnes, des paroles qui ne sont pas bonnes, des pensées pas bonnes. Et ces blessures vont commencer à devenir infectes et créer plus de problèmes dans nos vies. C'est pour cela qu'Hébreux 12,15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infects. » Ça dit « plusieurs n'en soient infectés ». Des blessures qui n'ont pas été guéries vont causer l'amertume au travers de notre vie et causer des troubles dans nos relations. Elles peuvent aussi causer en sorte qu'on n'avance pas dans la foi, de peur qu'on soit blessé à nouveau. Ça va nous empêcher d'essayer à nouveau. Alors on reste dans le passé. C'est pour cela qu'on doit avoir nos blessures guéries. Et comment guérir nos blessures? Alors, le prochain psaume nous dit ceci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Le psaume 147 et verset 3. On sait que si les plaies sont pas guéries, ils commencent à sentir mauvais. Il y a tellement de toxicité dans leur attitude et leur comportement et ça, les gens évitent ce genre de personnes-là. Alors le plus vite qu'on ait guéri nos blessures, le mieux que c'est. Car le psaume 47, verset 3 nous dit « Dieu, c'est lui, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Là où ça dit le cœur brisé, ça veut dire ceux qui sont fracturés, que ça soit dans leurs pensées, dans leur cœur ou dans leur esprit. Il y a beaucoup de brisures dans nos cœurs. Que ce soit émotionnellement, dans nos pensées ou même dans notre identité. Mais Dieu pense et guérit ces blessures. Alors au lieu de cela, on le permet de guérir toutes nos blessures. Alors si on veut vivre dans le présent, la première chose qu'on doit faire, c'est de se libérer du passé en pardonnant toute offense, en relâchant tous les désappointements, toutes les déceptions qu'on aurait pu vivre et de guérir toutes les blessures. Alors là, on peut être libéré des craintes de notre passé. Et là, on peut vivre dans le présent. Alors, pensons à l'avenir maintenant. Nous devons aussi être libres pour le futur. Et là, lorsque je priais par rapport à l'avenir, Dieu m'a montré les choses qu'on a besoin d'être libérés. Ne vous inquiétez pas pour demain. Ça, c'est la première des choses. Matthieu 6, 25 à 34 nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous venez de soustraire une heure de votre vie. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne vous inquiétez donc pas de demain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, ce que ça nous dit là, c'est de ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Et Dieu
Dieu nous dit répétitivement, ce que nous devons faire, c'est de méditer la parole de Dieu afin qu'on soit transformé dans nos esprits, dans nos pensées. Parce que ce que nous méditons, ce que nous contemplons, ça devient programmé dans nos pensées. Et ça commence à changer nos croyances, ça change nos pensées, ça change nos émotions et ça change éventuellement notre comportement. Alors, lorsqu'on médite sur la parole de Dieu et on la laisse transformer notre esprit, on programme les croyances de Dieu et les pensées de Dieu et les émotions de Dieu et ses comportements dans nos vies. Et là, nos vies sont changées. Parce que là, on peut commencer à vivre une vie équilibrée, une vie pleine d'amour. Mais Jésus nous a dit, méditez sur la parole de Dieu. N'inquiétez pas, ne vous inquiétez pas de l'avenir, parce que lorsque vous faites cela, vous méditez sur le négatif. Comme j'ai dit la semaine dernière, les gens m'ont dit, on ne sait pas comment méditer. On sait tout comment méditer, parce qu'on médite sur les mauvaises choses. Constamment, on pense à ceci ou cela et répétitivement sur le négatif. Et lorsqu'on fait cela, on est en train de programmer le négatif, les croyances négatives, les pensées négatives, le comportement négatif, les émotions négatives. Et là, on se demande pourquoi on est, comment on est. Et on va dire, non, c'est pas moi. Non, on s'est programmé pour être de cette façon. Puis là, vous dites que c'est pas vous. Alors, vous devez changer ce programme-là. Il y a des gens qui ont beaucoup d'inquiétudes, ils ont beaucoup de problèmes de santé parce que, comme des mal de tête, des maux de tête, parce qu'ils ont programmé en eux des inquiétudes, des choses. Vous programmez votre corps. Notre corps veut nous aider. C'est comme un ami, elle veut nous aider. Mais si on médite sur les choses négatives, on enseigne à notre corps de collaborer avec nos paroles et nos pensées et nos émotions négatives. Et elle nous traite mal alors à ce moment-là. Le corps et les gens qui s'inquiètent constamment, ils ont des amis, très peu d'amis. Parce que lorsque vous êtes, votre comportement est négatif par rapport à vos pensées, vous éloignez les gens de vous. Parce que vous avez médité sur le négatif. Et lorsqu'on commence à s'inquiéter pour les choses possibles de l'avenir, on n'est pas capable de vivre dans le présent parce qu'on est trop focusé sur les choses de l'avenir. Alors, c'est quoi la solution de l'inquiétude de l'avenir? Qu'est-ce que c'est la solution sur méditer sur le négatif? C'est de méditer sur le positif. Et voilà ce que la parole de Dieu dit dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alors, c'est ça la reprogrammation de nos pensées. Le négatif est éloigné et repoussé et remplacé par le positif, par les pensées positives. Et là, l'inquiétude part. On est libéré. Ne vous inquiétez pas des choses négatives, que vos pensées n'occupent pas des pensées négatives, mais plutôt du positif. Et le négatif partira. La deuxième chose qu'on a besoin de faire, c'est de ne pas s'inquiéter pour l'avenir, mais il ne faut pas non plus remettre à plus tard. Autant que possible, si vous avez des obligations aujourd'hui, faites-les aujourd'hui, ne les remettez pas à demain. On peut penser à cela lorsqu'on n'a pas réparé cette champlure aujourd'hui, mais demain, elle sera pire. Elle sera en pire état. Demain, ça ne sera pas un petit écoulement, ça va être un dégât d'eau.
Proverbe 3, 27 à 28, ça dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. » Non. Si vous avez des finances aujourd'hui, utilisez-le aujourd'hui. Je me rappelle lorsque j'étais aux Philippines, je suis allée à une hacienda, une maison. C'était une plantation de canne à sucre et les gens vivaient dans des huttes de bambou. Et une dame est sortie, elle m'a donné un petit verre du Coca-Cola chaud avec 2 biscuits Oreo. J'ai dit à la dame, non merci, j'essayais d'être gentille. J'ai dit non, c'est correct, je suis pas venue ici pour cela, j'ai pas besoin de rien. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle a dit, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai aujourd'hui et je dois donner parce que demain, il est possible que il n'y a rien. Je ne pourrai pas donner. J'ai aujourd'hui. Et parce que Dieu m'a donné quelque chose aujourd'hui, je peux le partager. Demain, je ne pourrai pas. Alors, si on peut aider notre voisin aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. On peut être sincère en voulant les aider demain, donner demain, mais on ne sait pas ce que demain nous tient. Il se peut qu'on soit occupé et qu'on ne peut pas aider. Et là, on ne peut pas garder cette promesse qu'on avait donnée. C'est très bon de le dire, mais il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit. Alors, qui est méritant de quelque chose? On a tous vu des gens qui donnent des promesses, qui font des promesses aux autres. Ils sont sincères en donnant ces promesses, mais ils le remettent à plus tard, ils sont occupés, puis là, ils ne peuvent pas garder leurs promesses. Et qu'est-ce qu'ils font? Là, ils se cachent des autres parce qu'ils sont embarrassés, parce qu'ils n'ont pas gardé leurs promesses. Alors, ils se sentent embarrassés. Alors, ça, c'est une des raisons qu'on ne doit pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que ça vient ruiner les relations entre les autres, les uns entre les autres. Romains 13:8 nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » C'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas méritants, mais on doit s'aimer les uns les autres. Aujourd'hui, on peut aimer, mais si vous devez de l'argent aujourd'hui, payez aujourd'hui. Et les gens se cachent dans leur maison en crainte, par la crainte. Pourquoi est-ce qu'ils se cachent chez eux? Parce que ça se peut que la collection vienne. Les gens ont tellement peur de l'avenir parce que leur paiement de la maison, du loyer, de leur carte de crédit ou même de la voiture, ils vivent dans la crainte constamment de leur obligation qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas payé leurs dettes aujourd'hui. Ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire aujourd'hui. Alors, c'est pour cela qu'on dit ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous avez des dettes aujourd'hui, payez vos dettes aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites à utiliser l'argent d'un autre? Si je n'ai pas aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dépense de l'argent? Si j'ai de l'argent et je paye ma dette aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour demain. Les gens ont des choses qui augmentent, des dettes ou des engagements qui vont en augmentant parce qu'on n'a pas gardé nos promesses aujourd'hui. Et ça nous garde liés à l'avenir. On ne peut pas vivre dans le présent parce qu'on a peur de ce que l'avenir nous réserve.
troisième chose, c'est ne vous vantez pas à l'avance. Ah, vous allez dire, ben pourquoi est-ce que je ne peux pas me vanter de demain? Je crois vraiment, je crois que Dieu veut vraiment faire ceci et avec l'aide de Dieu, je vais faire de mon mieux. Mais si on commence à se vanter de ce qu'on va faire demain, tout ce qu'on va faire dans l'avenir, hein, ce qu'on fait, c'est on se met au-delà, au-dessus de la souveraineté de Dieu. Qu'importe ce qui va arriver et je vais faire ceci dans l'avenir, non, on se met au-dessus de la souveraineté de Dieu parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui va nous arriver. Et il se peut que Dieu dise tourne à gauche ou va en arrière ou tourne ici. Mais si on se vante de tous ces accomplissements qu'on va faire, on se met au-dessus de Dieu. Proverbe 27:1 dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas la météo, même si la météo essaye de nous donner la météo exacte. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Alors, il ne faut pas se vanter. Lorsqu'on fait cela, on réalise que l'avenir n'est pas planifié comme on pensait. Alors là, on commence à avoir des craintes. Ça va nous embarrasser, ça va endommager notre réputation. Les gens vont dire, t'as dit que t'allais faire cela. Je sais, mais ceci ou cela est arrivé. Vous savez vous voyez ce que ce vanter fait? Et comment ça nous cause d'avoir la crainte et de craindre les autres parce qu'on n'a pas fait ce qu'on a promis qu'on ferait. Jacques 4, 13 et 14 nous dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. » Je parlais avec quelqu'un juste ces dernières semaines. Il était ici pour un visa de travail et il voulait travailler ce prochain mois et son frère allait arriver de France, ils allaient faire une tournée et là ils allaient retourner. Mais cet argent de ce mois-ci serait utilisé pour aller faire du tourisme et pour retourner. Mais là il reçoit une lettre dans le courrier qui a dit que son visa a été révoqué. Alors, ça voulait dire à ce moment-là, il ne pouvait pas planifier pour demain. La journée a arrêté, la journée qu'il a reçu cette lettre. Il n'a pas pu. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On peut se vanter autant qu'on veut. Mais la journée que ça arrive, on est humilié, on commence à se retirer parce qu'on a promis des choses qu'on n'a pas pu tenir. Alors, de faire des plans pour demain, c'est une chose. Et c'est bon, mais de se vanter de ce qu'on va faire demain, ça nous apporte des craintes parce que ça nous met sous stress et sous obligation de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Qu'est-ce qui va arriver si je n'accomplis pas toutes ces choses? Je me rappelle qu'une journée que mon père m'a fait une promesse. Et mon père était un homme de parole. Alors un jour, il a dit ceci. Il a dit, j'ai décidé, je vais venir ce soir et le chercher. Et il n'avait même pas commencé à le préparer. Alors, mon père, il a travaillé 24 heures, il a travaillé toute la nuit pour préparer cette chose qui était prête pour ce monsieur. Mais il faut pas être autour de mon père durant ce temps-là. Il faut l'éviter à tout prix parce qu'il était stressé, il était en colère parce qu'il avait fait cette promesse et que cette personne s'en venait. Tout parce qu'il avait... il croyait qu'il pouvait faire quelque chose pour un certain temps. Alors, c'est pour cela qu'on ne doit pas se vanter de demain. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est d'apprendre à se libérer du futur. On ne pense pas à demain.
On ne remet pas à demain. On fait ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. On ne se vante pas de demain. On fait de notre mieux et on ne va pas dire à tout le monde toutes les grandes choses qu'on va faire. Et ce que ça fait, c'est que ça nous libère des craintes de demain pour qu'on puisse vivre pour aujourd'hui. Alors, on a regardé le passé et le présent, l'avenir, pardon, et le passé. Et maintenant, on doit regarder comment se libérer du présent. Et la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit apprendre la sagesse aujourd'hui. Ne pensez pas que quand vous aurez 50, 60 ans, vous serez sage. Non, les jeunes, vous savez, la jeunesse, je dis aux jeunes, ayez de la sagesse aujourd'hui. Proverbe 24, 14 nous dit, « De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. » Il y a bien des personnes qui ont tellement peur de leur vie. Qu'est-ce qui va arriver à leur vie? Mais la Bible nous dit, si vous pouvez avoir la sagesse de Dieu, vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de l'avenir parce que vous aurez l'espérance. Votre espérance ne sera pas enlevée. Vous aurez de la sagesse pour chaque jour. Et cette sagesse pour aujourd'hui va non seulement vous aider à faire des bonnes décisions aujourd'hui, mais ça va vous donner un avenir. Ça vous aide à vous préparer pour l'avenir demain. Et voici ce qui est extraordinaire de la sagesse. Ça nous parle de le roi Salomon. Et la reine de Sheba, elle a dit ceci de Salomon en 1er roi 10, 6. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. » 1er roi 10, 23 nous dit, « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. » Alors, lorsque vous avez de la sagesse, vous ne pouvez pas empêcher d'être aussi prospère. Lorsque vous recherchez la sagesse, vous prenez des bons investissements, des bonnes décisions, vous planifiez correctement avec la sagesse et vous pouvez voir la main de Dieu dans votre vie. Si on recherche les finances, on ruiné financièrement, mais si on recherche la sagesse, Dieu nous aide à prospérer financièrement. Alors, ça nous dit, si vous cherchez la sagesse, Dieu donne libéralement cette sagesse. En Jacques, il donnera généreusement. Dieu la donnera généreusement. Et ça nous dit, sans trouver de défaut. Il ne dira pas, « Ah, toi, tu aurais dû faire mieux que ça. Tu aurais dû savoir ça. » Vous êtes si stupide que c'est quoi? T'es donc bien ignorant. Non, Dieu ne cherche pas défaut. Il ne critiquera jamais. Il ne t'abaissera jamais, t'embarrassera jamais. Si vous lui demandez sagesse, Dieu va le donner généreusement. Et vous ne serez jamais humilié pour avoir demandé cette sagesse. Alors, on demande la sagesse de Dieu. Deuxièmement, on s'humilie et on apprend des autres. On apprend. Apprenez de quelqu'un d'autre qui sait comment le faire. On peut s'éviter beaucoup d'années de peine en apprenant de quelqu'un qui sait déjà comment le faire. Et la troisième chose, lisez la parole. Le livre de sagesse, c'est le livre de Proverbes. Combien de personnes ici ont déjà lu le livre de Proverbes? Lisez-le encore une fois. C'est le livre de la sagesse. Un chapitre par jour, vous finissez le mois et vous obtenez la sagesse. Vous pouvez appliquer votre cœur à la sagesse. Et cela nous libère à ce moment-là de la crainte, des fautes, des mauvaises décisions et de l'humiliation.
on doit apprendre aussi à pratiquer le contentement. La piété et le contentement, c'est un grand gain. C'est ce que nous dit Timothée. Il y a aussi Philippiens 4 et verset 12. J'ai appris, c'est un secret, mais j'ai appris ce secret, à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. J'ai appris. Si vous pouvez apprendre le contentement lorsque les choses vont bien, vous n'allez pas faire des investissements au-delà de vos moyens et vous n'allez pas non plus dépenser pour des choses et de faire des choses irresponsables. Et sans avoir à craindre d'où va venir le repas, apprendre à avoir le contentement aujourd'hui. Il y a un grand bénéfice au contentement aujourd'hui. Et lorsqu'on a le contentement aujourd'hui, on n'a pas besoin de vivre dans la crainte. On a la paix dans nos cœurs. On apprend à se contenter de tout ce qu'on fait. Une fois, on avait une voiture, on l'a eue. On a commencé à marcher lorsque notre voiture est tombée en panne et les enfants, et on a appris. Et pendant quelques mois, on n'a même pas remarqué qu'on n'avait plus de voiture. On a appris à être content. Et au lieu d'aller dépenser pour une voiture qu'on n'avait pas les moyens d'acheter, pendant 4 mois, on a marché. Et vous savez ce qui est arrivé? Un de notre parenté voulait donner une voiture et avait à cœur de nous la donner. Et là, on a pu recevoir cette voiture et on était contents. Si on avait acheté une voiture, eh bien là, on n'aurait pas eu cette voiture. On a eu une vanne. Après 4 mois, on n'a pas payé pour cette vanne. Le contentement, c'est ce que Dieu nous demande de vivre aujourd'hui pour être libre. Alors, si on est dans le contentement, on n'essaye pas de faire des choses pour gagner comme le gros lot et on est mieux, on est capable de se préparer pour l'avenir. Avoir le contentement, avoir la sagesse et aussi, faut apprendre aussi à faire confiance aux promesses de Dieu aujourd'hui. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Des projets de paix, non de malheur. » Pourquoi est-ce que j'ai tous ces plans pour gagner de l'argent ou de vivre dans la crainte, essayer de prévenir le malheur lorsque je vois que Dieu a des projets pour moi, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Et dans le grec, ça dit un bon avenir. Lorsqu'on met vraiment notre confiance dans l'Éternel aujourd'hui, la crainte qui est associée avec aujourd'hui va commencer à disparaître. Lorsqu'on fait confiance aux promesses de Dieu aujourd'hui, on n'a pas besoin de craindre aujourd'hui. On peut vivre sans la crainte parce qu'on sait que Dieu est notre provision aujourd'hui. Dieu va nous protéger aujourd'hui. Dieu sera avec nous aujourd'hui. On lui fait confiance et on fait confiance à ses promesses de paix, pour la paix, pour le bonheur, pour l'espérance et pour un avenir. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'université, mes parents n'avaient pas d'argent pour me payer mes études, mais j'ai payé mes propres études et je n'avais pas pensé de quelle façon je ferais ça. Alors, je me suis trouvé un travail à temps partiel.
j'ai eu un travail très, très bon et j'avais du temps supplémentaire aussi pour faire ce que je voulais. Et je me suis trouvé aussi des bourses et surnaturellement, Dieu a fourni, il a pourvu à mes besoins. J'ai travaillé pour ces petites dames et tous les samedis matins, je faisais leur jardinage, je faisais leur rénovation l'hiver. Et il me faisait des petits lunchs, il me retournait à la maison avec des plats, des petits plats, en faisant 6 heures de travail le samedi. Et là, j'avais les bénédictions de Dieu. Et un jour, Dieu m'a dit ceci, embarque dans l'auto et va à la place où je te dirai. J'étais à London et j'ai continué jusqu'à Winnipeg. J'ai conduit ma voiture jusqu'à là. À toutes les villes où j'allais, je rencontrais quelqu'un. Il m'invitait pour coucher le soir. Il me donnait un déjeuner le lendemain. J'embarquais la voiture et je recommençais. À ce moment-là, McDonald's était $2 et j'ai conduit au travers du Canada sur une tank de gaz par jour jusqu'à Winnipeg sur une petite Volvo. Dieu pourvoit lorsqu'on lui fait confiance et on fait confiance à ses promesses. Romains 8, 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses, le présent, et les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis convaincue de cela, que rien me séparera de l'amour de Dieu. Alors si rien ne peut me séparer de son amour, rien me séparera de ses actions non plus, de son expression d'amour envers moi, de sa protection, sa sûreté, sa provision, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Alors l'expression de son amour, c'est pour moi la paix, la provision, la protection. Rien ne peut me séparer de cela parce que c'est enveloppé dans l'amour de Dieu. Alors si j'ai confiance dans les promesses de Dieu aujourd'hui, je vais voir l'accomplissement et la provision de ses promesses aujourd'hui. Alors si on va vivre dans le présent, on doit être libre dans le présent en apprenant la sagesse aujourd'hui, de commencer à marcher dans la sagesse et non en réaction et en crainte. On doit marcher dans la sagesse. Alors on ne ferait pas des achats qu'on ne devrait pas acheter. Et si on s'assure des promesses de Dieu, on peut marcher dans la sécurité et la paix de Dieu dans nos vies. Cathy et moi, on avait, par la foi, on a acheté notre maison. On n'avait pas d'argent, mais Dieu nous a dit acheter cette maison. À ce moment-là, on a dit, on vous offre, c'était 125 000, mais nous, on a dit, on vous offre 95 000. Puis on a dit, on veut toutes vos affaires incluses. 24 heures plus tard, ils ont dit, oui, c'est correct, on vous le donne pour 95. Et là, j'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'on va avoir l'argent? Mais encore, une parenté de Cathy. Et puis, il a dit, oui, est-ce que on pensait de vous donner de l'argent? Vous venez d'acheter une maison? Et puis, ils nous l'ont donné. Et en 19 ans, on a payé notre maison. Faites confiance à Dieu et ses promesses. Jamais j'aurais cru que je serais propriétaire d'une maison. J'aurais jamais cru non plus de payer l'hypothèque en dedans 19 ans. Mais Dieu est fidèle à ses promesses. Alors la 5e clé de surmonter la crainte, c'est de vivre dans le présent. Comment est-ce qu'on vit dans le présent? C'est qu'on libère du passé.
On libère, on pardonne toutes les offenses, on se libère chaque déception et on soigne, on va chercher notre guérison pour chaque blessure. Comment libérer l'avenir? De ne pas s'inquiéter pour demain, de ne pas remettre les choses à demain et ne pas se vanter d'avance. Et comment être libre dans le présent? Apprenez la sagesse de Dieu aujourd'hui. Pratiquez le contentement aujourd'hui et faites confiance aux promesses de Dieu aujourd'hui. Alors vous serez libérés de la crainte, vous aurez la paix dans votre vie et vous pourrez marcher dans les promesses de Dieu. Alors je vous demande de vous lever. On a encore 3 autres lettres à appliquer pour sans crainte. Mais on doit apprendre à vivre dans le présent. C'est très important de vivre dans le présent. Alors, l'application. Quelle offense est-ce que j'ai besoin de pardonner? Quelle déception ai-je besoin de libérer? Et quelle blessure ai-je besoin de guérir pour que je puisse être libéré de mon passé? Alors, un autre, de quoi devrais-je cesser de m'inquiéter? Cesser de remettre à demain et d'arrêter de me vanter afin de marcher libre de mon avenir. Quelle sagesse ai-je besoin d'apprendre? Quel contentement et à quelle promesse dois-je faire confiance afin d'être libéré pour vivre dans mon présent? Et quand est-ce que je vais apprendre à vivre dans le présent? Vous pouvez vivre dans le passé pendant 20 ans. Et vous pouvez vivre dans l'avenir aussi pendant 20 ans. Mais la question la plus importante, c'est comment et quand allez-vous commencer à vivre dans le présent? Prions. Père, aide-nous. C'est tout par ta grâce, à cause de tes promesses. On ne peut pas faire cela sans toi. Mais on peut faire plus que cela avec toi. Alors on te demande de nous aider à nous libérer de notre passé. Aide-nous à être libres du passé. Aide-nous à pardonner toute offense. Aide-nous, Seigneur, à être libres de toute déception de notre vie. Et par ta grâce, que nous soyons guéris de toute blessure afin qu'on puisse vivre dans le présent. Seigneur, aide-nous de l'avenir en nous aidant à ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Aide-nous, Seigneur, à ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et aide-nous aussi à ne pas se vanter de demain. Aide-nous de baser nos plans basés sur ce que tu nous dis, afin qu'on soit libérés de l'avenir. Et aide-nous à marcher dans le présent. Nous te demandons, tu as dit, Seigneur, si on te demande, tu nous donneras généreusement. Maintenant, nous prenons un moment pour te demander la sagesse concernant les finances, concernant la famille, donne-nous la sagesse. Concernant les relations, donne-nous la sagesse. Concernant les investissements et les choix que nous devons prendre, donne-nous ta sagesse. Et merci. Il n'y a pas de jugement associé à cela. Il y a seulement la générosité et la bénédiction de Dieu lorsqu'on te demande pour la sagesse. Alors on te demande pour la sagesse. Et nous prions aussi que tu nous aides à être heureux, contents des choses que tu nous donnes et de vivre dans ce contentement. Aide-nous à faire confiance dans tes promesses parce que tu nous as dit que tes promesses sont toujours oui et amen. Merci Dieu. Merci. Pour moi-même et pour tous ceux ici, Seigneur, je prie. Aide-nous à être libres de l'avenir, du passé et du présent et de prendre à vivre dans le présent avec ton aide. Et dans cet endroit, la crainte doit partir au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen.